Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais me proposer d'établir les formules d'addition et de duplication de cosinus et de sinus. Alors c'est un approfondissement. En fait, ce sont des formules d'addition que j'ai utilisées lors de la vidéo épisode 2 du cours sur les fonctions trigonométriques et je me suis aperçu qu'en fait, les formules d'addition et de duplication étaient plus au programme de première, donc plus au programme de terminale. Donc voilà, on va les démontrer aujourd'hui. Alors je rappelle que le mot duplication, ça veut dire tout simplement multiplication par 2. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths expert, de maths spécialité. Notamment, j'ai modifié l'article concernant les fonctions trigonométriques pour tenir compte de ce changement de programme. L'énoncé, donc formule de trigonométrie classique. Alors d'abord les formules d'addition, partie A. Le plan est muni du repère orthonormé direct ou IJ. A et B sont les points du cercle trigonométrique associés au réel petit a et petit b. Question 1, donner les coordonnées des vecteurs O, B. En déduire une première expression du produit scalaire des vecteurs OB et OA. Deuxièmement, donner une seconde expression du produit scalaire des vecteurs OB et OA. Question 3, vérifier que cosinus A moins B égale cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Question 3b, en déduire que cosinus A plus B égale cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Quatrièmement, petit a, prouver que sinus A plus B égale sinus A plus cos B plus cos A sinus B. Question 4b, en déduire que sinus A moins B égale sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Partie B, formule de duplication, soit T un réel. Alors, justifier à la première question que cosinus 2T égale cos carré T moins sinus carré T. C'est aussi égal à 2 cos carré T moins 1 et c'est aussi égal à 1 moins 2 sinus carré T. Question 2, justifier que sinus 2T égale 2 sinus T cosinus T. Donc, premièrement, donner les coordonnées des vecteurs O et OB, en déduire une expression du produit scalaire des vecteurs. Alors, j'ai écrit OA et OB ici, alors que c'est OB et OA dans le texte, ça ne change rien, puisque le produit scalaire des vecteurs U et V est égal au produit scalaire des vecteurs V et U. Bon, je vais remonter un petit peu la page pour que on puisse peut-être un peu mieux voir. Voilà. Bon. Alors, on vous donne évidemment une figure. Alors, je rappelle que le point, lui, il est associé au réel A. Donc, un angle A. Le point B est associé au réel petit b. Bon, le point, donc, il y a pour coordonnées, cosinus A, sinus A, puisque le point A appartient au cercle trigo et est associé au réel A, et que le vecteur A a les mêmes coordonnées que le point A. Le vecteur OB, de manière analogue, a pour coordonnées cosinus B, sinus B. Alors, on nous demande le produit scalaire. Alors, je vais respecter le texte initial, OB scalaire OA ou pas. Non, je vais plutôt dire que c'est OA scalaire OB pour avoir le produit ici cosinus A multiplié par cosinus B plus sinus A sinus B, formule qu'on connaît dans un repère orthonormé, produit des abscisses plus produit des ordonnées. Donc voilà notre première expression du produit scalaire des vecteurs OB et OA. Question 2, donner une deuxième expression du produit scalaire des vecteurs OA et OB. Donc en fait, on sait d'après le cours que OA scalaire OB, c'est aussi en fonction du cosinus, OA multiplié par OB multiplié par le cosinus
de l'angle BOA ou AOB. Bon. Et donc on va obtenir ici en fait 1, puisque le point appartient au cercle gamma de centroïde rayon 1, OB égale 1, pour la même raison. Et puis l'angle BOA, eh bien comme on part du segment OI vers le segment A avec un angle A, du segment OI vers le segment OB avec un angle B, ça signifie que l'angle entre le segment A et le segment OB, ici, sa mesure, c'est ou B moins A ou A moins B, mais son cosinus de toute façon ne change pas, donc on va prendre A moins B. Et donc on va pouvoir dire que c'est ici cosinus A moins B. Et donc le produit scalaire est égal au cosinus de A moins B. Bon, on a une première expression du produit scalaire, on a une deuxième expression, on va pouvoir en déduire certainement une égalité. Troisièmement, petit a, vérifier que cosinus A moins B égale cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est pratiquement évident. Ça, c'est ce qu'on a obtenu à la question précédente pour le produit scalaire des vecteurs A et OB. Question 2. Et puis, le deuxième membre, c'est ce qu'on a obtenu, c'est le produit scalaire des vecteurs A et OB de la première question. Bon, voilà, il suffit de dire, d'après les deux premières questions, on a bien l'égalité. Question 3b, en déduire que cosinus A plus B égale cos A cos B moins sinus A sinus B. Alors nous, on vient de démontrer que cosinus A moins B est égal à cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Alors, comment faire pour obtenir cosinus A plus B? Bon, il suffit de dire que le cosinus de A plus B, c'est aussi cosinus de A moins B. Et partout où il y a B dans notre deuxième membre, on va le remplacer par moins B. Ce qui fait que dans le premier membre, on va bien obtenir cosinus A plus B. Et puis, on verra bien ce qu'on obtient dans le deuxième membre. Donc, cosinus A, cosinus moins B, plus sinus A, sinus moins B. Mais on connaît des choses sur cosinus moins B, c'est cos B, puisque la fonction cosinus, elle est paire. Et puis, sinus moins B, on sait que c'est moins sinus B, car la fonction sinus est impaire. De ce fait, on va obtenir cosinus A multiplié par cosinus B plus sinus A multiplié par moins sinus B. Je n'ai pas mis les parenthèses, mais bon, c'est un abus autorisé. Et donc, cosinus A plus B va être égal à cos A multiplié par cos B moins sinus A sinus B. Et voilà. Question 4a, prouver que sinus A plus B égale sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Alors nous, on connaît la formule avec cosinus A moins B, cosinus A plus B, on ne connaît pas celle-là. Alors, on va faire la remarque, qu'est-ce qui peut relier le sinus avec un cosinus? Alors je vais le faire dans un triangle rectangle, même si la formule va toujours être vraie. Dans un triangle rectangle, quand vous avez ici un angle T, et bien ici vous avez pi sur 2 moins T. Et donc on va pouvoir dire que le
cosinus de l'un et le sinus de l'autre, et inversement. Bon, alors pourquoi je vais peut-être mettre des points, tiens, après tout, alors, pas prendre ce que j'ai pris dans l'énoncé peut-être, PQR est un triangle rectangle en P, et puis on va retrouver cette propriété que je viens de vous donner, par exemple sinus T. Comment est-ce qu'on calcule sinus T? Sinus T, c'est RP sur RQ. Côté opposé sur hypoténuse. Et puis, si je calcule maintenant le cosinus de pi sur 2 moins t, donc cosinus de cet angle, on va prendre le côté adjacent, c'est-à-dire RP, divisé par l'hypoténuse. Donc on obtient la même chose dans le deuxième membre, ça veut dire que les premiers membres sont les mêmes. Voilà. Et puisqu'on a comme formule pour le sinus, T avec cosinus pi sur 2 moins T, on l'a aussi avec, évidemment, ce que je vais écrire maintenant quasiment. Alors, sinus T, on vient de voir que c'est cosinus pi sur 2 moins T. Et puis, on a aussi le cosinus de T qui sera le sinus de pi sur 2 moins T. Je vous laisse faire la démonstration si vous voulez. Bon, avec tout ça, nous, on a besoin de sinus A plus B. Donc, on a envie de prendre plutôt la première formule ici. Donc, je vais gommer le dessin, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de ça. Et puis, on va exprimer sinus A plus B grâce à un cosinus. Donc, sinus A brasette. Donc, sinus A plus B, on va pouvoir dire que c'est cosinus de pi sur 2 moins, alors attention, moins A plus B, ça fait moins A moins B. Et comment utiliser les formules qu'on a vues tout à l'heure? On va être un petit peu astucieux, on va regrouper en fait ces deux-là pour pouvoir dire que c'est de la forme cosinus bidule moins machin. Et comme c'est cosinus bidule moins machin, on va dire que c'est cosinus pi sur 2 moins A multiplié par cosinus B. Et comme c'est cosinus bidule moins machin, ici c'est un plus. Alors plus le sinus de pi sur 2 moins A multiplié par le sinus de B. Bon, j'avais laissé le rappel parce qu'on va voir que effectivement on va en avoir besoin. Déjà, cosinus pi sur 2 moins A, si on regarde la première égalité, cosinus pi sur 2 moins A, c'est le deuxième membre, ça nous donne le sinus de A. Donc sinus A multiplié par cosinus B plus, alors sinus pi sur 2 moins A, sinus pi sur 2 moins A en prenant la deuxième égalité, c'est cosinus A, sinus B. Alors quand on regarde l'expression qu'on vient de trouver pour sinus A plus B, qu'on regarde évidemment ce qui était demandé, ça doit être équivalent. Alors sin A, sin cos fois cos B, on l'a bien dans le au départ là. Et puis après, cos A sinus B, bon c'est dans l'ordre de toute façon. Voilà. C'est gagné, comme disait mon professeur de première. En déduire que sinus A moins B est égal à sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Alors, un peu la même tactique que tout à l'heure. Nous, on a le sinus d'une somme. On connaît maintenant la formule. Sinus A, cos B, je ne vais pas mettre les parenthèses ici, moins, c'est un plus, cos A, cos sinus B. Bon.
Donc il s'agit de remplacer B par moins B pour obtenir le premier membre ici, hein, ajouter un nombre, c'est soustraire son opposé. Et donc partout où il y avait petit b, on va remplacer par moins b. Donc on obtient cette expression. Allez, je vais remettre des parenthèses quand même. Multiplié par sinus moins b. Et là, à nouveau, on va avoir besoin du fait que la fonction sinus est impair, la fonction cosinus est paire. Sinus a plus b dans le je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc ici, c'était un plus, hein, pour avoir sinus à moins b, bien sûr. Alors, sinus a moins b, du coup, c'est sinus a. La fonction cosinus est paire cosinus b. Et puis ici, le deuxième facteur, sinus moins b, lui, on sait qu'il vaut moins sinus b, on l'a vu tout à l'heure, moins sinus b, ce qui fait que plus par moins, on va avoir un moins qui va apparaître ici, hein. Moins cosinus a, sinus b. Voilà, donc on a établi la formule, je pense. Sauf s'il y a un changement d'ordre, mais je pense pas. Voilà, sinus a cos b, sinus a cos b, et en haut cosinus a sinus b avec un signe moins. Petite cerise sur le gâteau, on va faire une utilisation de ces formules. Notamment, on va voir qu'on peut évaluer cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Alors, je vais pas vous rappeler la chose suivante. En degrés, c'est plus simple. 45 degrés moins 30 degrés, ça fait 15 degrés. C'est-à-dire en radians, pi sur 4 moins pi sur 6. Là, si vous calculez, ça fera pi sur 12. Hein. Sinon, vous pouvez toujours vous dire 15 fois 12, ça fait 180. Donc, avec une formule de différence, par exemple, avec cosinus pi sur 4 moins pi sur 6, qui sera égal à cosinus pi sur 12, eh bien, on va pouvoir trouver la valeur exacte de cosinus pi sur 12. Ça, c'est joli. Alors, cos pi sur 4 moins cosinus pi sur 6, on sait que c'est cos. Bon, je le retiens comme ça. Alors, cosinus, c'est pas très sympathique parce que il va changer un moins en un plus. Bon, ça va. Je sais que mon fils avait un moyen mnémotechnique, mais je m'en souviens plus. Bon. Et puis, en connaissant les valeurs remarquables, on va pouvoir calculer. Donc, racine carrée de 2 sur 2, comme ça fait revoir les valeurs remarquables. Cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 4, ça change pas, racine de 2 sur 2. Et puis sinus pi sur 6, c'est 1/2. Bon, cosinus pi sur 12 est égal à racine carrée de 6 sur 4 plus racine carrée de 2 sur 4. Et en général, on écrit plutôt tout le monde au même dénominateur. Donc, racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 divisé par 4. Oh. Alors, si vous voulez le vérifier, par exemple, vous pouvez prendre une machine à calculer, prendre racine de 6 plus racine de 2 divisé par 4, et puis chercher cosinus. Alors, attention, parce que parfois, on a des petits soucis avec le cercle trigo. Je vais vous rappeler quand même quelque chose, c'est que si on travaille entre moins pi et plus pi,
Je vais faire apparaître quand même quelques angles. Alors, pi sur 15 va être, pi sur 12, pardon, va être à peu près par là. Donc, pi sur 12, effectivement, son cosinus, maintenant on connaît sa valeur exacte, mais il y a aussi moins pi sur 12 qui a le même cosinus. Donc, en fait, une machine à calculer, quand vous utilisez arc cosinus, ça vous donne un angle entre 0 et, j'ai oublié de l'écrire, pi. Je rappelle quand même que pi correspond à moins pi. Bon, voilà pour le cosinus de pi sur 12. Alors, on peut s'amuser quand même à aller chercher le sinus de pi sur 12. Bon, ben là, je vais le faire un tout petit peu autrement, mais ça revient au même. Hein. C'est dire que 60 degrés moins 45 degrés égale 15 degrés. C'est-à-dire, en radian, pi sur 3 moins pi sur 4 égale pi sur 12. Et puis, on va aller chercher la formule sinus pi sur 3 moins pi sur 4 qui me donnera évidemment sinus de pi sur 12. Bon, alors sinus pi sur 3 multiplié par cosinus pi sur 4. Alors sinus c'est sympa, il conserve le signe, à moins. Et puis cosinus pi sur 3. Vous pouvez changer cosinus et sinus là. Sinus pi sur 4. Vous pourrez le faire aussi calculer, si vous voulez, sinus pi sur 4 moins pi sur 6. Hein. On obtiendra évidemment les mêmes choses. Alors, cosinus pi sur 4, racine carrée de 2 sur 2, multiplié par sinus pi sur 3, bah, racine carrée de 3 sur 2, moins, et puis ici on a un demi, multiplié par racine carrée de 2 sur 2. Bon, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, racine carrée de 6, moins racine carrée de 2, le tout divisé par 4. Donc voilà la valeur exacte de sinus pi sur 12, qui est racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 divisé par 4. Partie B, justifier que cosinus de t égale cos carré t moins sinus carré t. Mais cosinus de t, c'est aussi 2 cosinus carré t moins 1, et cos de t, ça sera aussi 1 moins 2 sinus carré t. Bon, on va déjà essayer d'établir une formule, et en fait, on va bien voir ce que nous donne. Peut-être, on va voir la première. Hein. Alors, de t, il faut avoir la petite ruse, c'est de dire que de t, c'est t plus t. Comme ça, on va pouvoir appliquer la formule cosinus d'une somme. Allez, cosinus de t, c'est cosinus t plus t. Bizarrement, c'est utile parfois de découper. On regroupe très souvent en maths, mais parfois on découpe. Donc c'est cosinus t multiplié par cosinus t, moins sinus t multiplié par sinus t. D'après évidemment la formule qui nous donnait cosinus a plus b. C'était cos a cos b moins sinus a sinus b. Et puis on trouve directement la première égalité. Cosinus carré t moins sinus carré t. Bon. Alors comment obtenir maintenant la deuxième ou la troisième, hein? Eh bien, en fait, c'est quand on voit apparaître cosinus carré ou sinus carré, il faut avoir un petit réflexe. Hein. Il y a une formule très importante à connaître, je vais vous l'écrire tout en haut à droite. C'est que cosinus carré t plus sinus carré t est égal à 1. On appelle parfois la formule fondamentale. Et donc, en remplaçant soit en exprimant cos carré t en fonction de sinus carré t ou sinus carré t en fonction de cosinus carré t, ben on va obtenir soit cette égalité, soit celle-là. Alors je vais un petit peu gommer là pour voilà, et puis réécrire l'égalité déjà la première, hein, puisque la première
c'est fait, hein. Donc, cos de t est égal à, on va appeler petit a, petit b, petit c, hein, si vous voulez. Alors maintenant, on va démontrer petit b. Cos de t, ben, on sait que c'est égal maintenant à cos carré t moins sinus carré t. Et comme dans la deuxième égalité, on veut plus de sinus carré t, ben c'est lui qu'on va remplacer grâce à la formule fondamentale. Allez, je vais mettre un crochet. Alors, sinus carré t, c'est 1 moins cos carré t. Et donc, en développant, ben, on va obtenir évidemment cos carré t moins 1 moins cos carré t. Avec un plus là quand même. Donc 2 cos carré t moins 1. Donc on a la deuxième égalité. Bon ben pour la troisième, il s'agit en fait non pas de remplacer la première ligne que vous avez ici, vous pouvez remplacer le cosinus carré t par 1 moins sinus carré t, vous allez obtenir 1 moins 2 sinus carré t. Ou bien vous repartez de celle-ci et vous remplacez en fait cos carré t, que vous avez ici, par 1 moins sinus carré t. Et vous l'aurez aussi. Allez, on va le faire à partir de la dernière. Ouais, parfois, il y a plusieurs chemins qui nous permettent de trouver la solution. Donc voilà, 2 facteur de 1 moins sinus carré t moins 1. Donc 2 fois 1 moins 1, il va rester 1, et 2 par moins sinus carré t va nous rester, voilà, 1 moins 2 sinus carré t. Alors c'est intéressant ces formules parce que parfois on a besoin d'avoir une expression qu'on va exprimer plutôt en fonction du sinus ou plutôt en fonction du cosinus, ce qui fait que en fait il vaut mieux retenir ces trois égalités là. Moi j'en retenais une et puis je retrouvais les deux autres. À vous de voir pour l'enseignement supérieur. Alors la question 2 de la partie B, justifier que sinus de t va être égal à 2 fois sinus t cosinus t. Là, il n'y a qu'une formule apparemment. Donc l'idée, c'est la même que tout à l'heure, c'est de se dire par exemple que sinus t plus t, je connais. Et ça me donnera sinus de t, bien sûr. Donc c'est sinus t multiplié par cosinus t, plus le cosinus de t multiplié par sinus t d'après la formule sinus a plus b. Sinus a plus b, c'est sinus a cos b plus cosinus a sinus b. A et b sont égaux. Ici, on voit qu'on a 2 fois sinus t cosinus t. Parce que l'expression, le premier terme sinus t cos t, c'est le même que cos t sinus t, bien sûr. Bon, puis, je ne sais pas pourquoi, mais souvent le sinus devant. Peut-être qu'on retient mieux 2 fois sinus t, mais il ne faut pas oublier le cosinus t. Alors, je voudrais faire une remarque. Par exemple, la formule cos de t égale 2 cos carré t moins 1. 2t, c'est le double de t. Donc, imaginez que, par exemple, au lieu de mettre 2t, vous mettez θ. Et vous voulez cosinus θ. Ça sera évident que c'est 2 cos carré θ sur 2 moins 1. Si vous voulez cosinus, c'est pas 4 alpha. 4 alpha, c'est le double de 2 alpha. Donc ça sera 2 cosinus carré 2 alpha moins 1. Bref, il y a moyen de modifier un peu les formules. Alors ça, c'était la remarque, et puis je voudrais vous faire voir quand même, on va faire une petite utilisation quand même de la formule, on va voir comment. Allez. Utilisation, alors la formule avec sinus de t égale 2 sinus t cosinus t n'est pas très pratique. Je ne vais pas vous montrer pourquoi spécialement, mais celle-ci, par contre, cos de t va être assez
sympathique pour, par exemple, calculer, on pourrait calculer quoi? Il va nous falloir un angle, par exemple, avec 2t, on connaît bien le cosinus, on peut peut-être avoir l'angle moitié. Alors, exemple, si vous prenez cosinus pi sur 6, ça sera 2 cosinus carré pi sur 12, moins 1. Donc, on doit pouvoir évaluer cosinus pi sur 12. Alors, on va voir que ça ne nous donne pas forcément la même formule que tout à l'heure. C'est ça qui est rigolo. Alors, on va plutôt écrire 2 cos carré pi sur 12 pour l'instant, qui va être égal à 1 plus cosinus pi sur 6. Pour l'instant, je vais laisser comme ça le premier membre. Donc, on a cosinus pi sur 6, en fait, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc là, on peut écrire 2 demi, ce qui va nous permettre de dire que on peut mettre au même demi-hauteur. Deux plus racine de 3 divisé par 2. Alors évidemment, si je veux évaluer cosinus carré pi sur 12, je vais diviser par 2 le premier membre, je divise par 2 le deuxième, ça va me donner 2 plus racine carrée de 3 sur 4. Alors cosinus pi sur 12, ça sera plus ou moins la racine carrée, mais comme cosinus pi sur 12 est positif, c'est forcément la racine carrée de cette expression qu'on peut écrire sous cette forme-là, racine carrée de 2 plus racine de 3, divisé par racine de 4, c'est-à-dire divisé par 2. Alors c'est curieux parce que nous on avait obtenu tout à l'heure racine de 6 plus racine de 2 divisé par 4. Eh bien en fait ces deux nombres-là sont positifs et pour voir qu'ils sont bien égaux, il suffit par exemple de les mettre au carré tous les deux et puis vous allez obtenir exactement la même chose. Alors je vous laisse faire parce que c'est intéressant comme calcul. Alors on va essayer d'évaluer encore autre chose. Par exemple, si vous vous dites de t c'est pi sur 4, t ça sera pi sur 8. Et là on ne connaît pas cosinus pi sur 8. Donc ça va être intéressant d'évaluer 2 cosinus carré pi sur 8. Allez, 2 cosinus carré pi sur 8 va être égal à 1, 2. Oui, 1 qu'on passe de l'autre côté, comme tout à l'heure, plus cos pi sur 4. Bon, donc ça va nous donner quoi? Cosinus pi sur 4, on sait que c'est racine de 2 sur 2. 1 c'est 2,5, donc 2 plus racine carrée de 2 sur 2. Et si je veux le cosinus carré de pi sur 8, je divise par 2, ce qui fait que au lieu de 2 ici, je vais avoir 4. Bon, cosinus pi sur 8 qui est un nombre positif, puisque pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2, ça va vous donner racine carrée de 2 plus racine de 2 divisé par racine de 4 sur 2. C'est joli quand même comme formule. Voilà pour le cosinus de pi sur 8. Alors, on peut essayer aussi d'évaluer le sinus de pi sur 8. Alors comment on va faire? Là c'est la formule qui est ici, il faut prendre l'autre. Cos de t égale 1 moins 2 sinus carré t pour aller chercher le sinus de pi sur 8. Alors on va faire tout ça. Voilà les ardoises. C'était le bon montant. Donc là, on va peut-être tout de suite essayer de trouver une formule pour 2 sinus carré t qu'on a transposé à gauche et donc de l'autre côté, on transpose cos de t, on va obtenir 2 cosinus carré t égale 1 moins cos de t. Et puis on pourrait tout de suite diviser par 2, comme ça on aura le sinus carré d'un certain angle.
Alors ça, c'est des formules qu'on apprenait. Alors je vais plutôt écrire, au lieu de diviser par 2, multiplier par 1,5, parce que en général, c'est plus pratique pour les calculs. Il faut mieux multiplier que diviser. Donc si je veux sinus pi sur 8, avant je vais calculer sinus carré. Donc 1/2 multiplié par 1 moins, ici ça va donner le cosinus de pi sur 4, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2. Bon, 1 c'est 2,5. Et comme on a le même numérateur, on va pouvoir dire qu'ici, on a 2 moins racine carrée de 2 divisé par 2. Et comme on multiplie par 1,5, ça va nous donner 2 moins racine de 2 divisé par 4. Allez. Bon, à peu de choses près, avec le cosinus, on avait un plus, là on a un moins. Sinus pi sur 8 étant positif, on prend la racine carrée, et donc on va obtenir racine carrée de 2 moins racine de 2. Attention, il y a une grande racine carrée, divisé par racine de 4, c'est-à-dire 2. Eh oui.